heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, c'est l'heure des titres. Au sommaire de ce journal, ouverte le jeudi 15 mai à la Maison des entreprises au Plateau, les activités de la 8e édition de la finance se sont achevées par une soirée de distinction dénommée les Awards du financement. À suivre dans cette édition l'inauguration de la première agence digitale du centre de gestion intégré du ministère des Transports. Dans ce même domaine de digitalisation, Africa Global Logistique a clôturé à Abidjan sa première édition du programme Accelerate. La NAGED vise à préparer les jeunes enfants écoliers de 5 communes à avoir une meilleure approche face aux enjeux de la salubrité et des précisions dans ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous informer. En actualité, les activités de la 8e édition de la finance s'engagent, ouverte le jeudi 15 mai à la Maison des entreprises au Plateau, se sont achevées par une soirée de distinction dénommée les Awards du financement. Cette activité est organisée chaque année pour récompenser les initiatives des institutions financières visant à améliorer l'accès au financement des PME dans le cadre de l'initiative La Finance s'engage. Ce sont au total 4 prix spéciaux qui ont été décernés au cours de cette soirée de récompense. Pierre Tebeu pour des précisions. Au lieu de 3, comme pour les précédentes éditions, ce sont 4 prix qui ont été décernés aux récipiendaires de cette 8e édition. Le prix spécial du jury SFD a été remporté par l'institution financière Crédit Access. NCA Bank est reparti avec la Palme d'Or, prix spécial Jury Bank. Le prix du partenaire privé est revenu à la FIPME, tandis que le prix partenaire public à la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire. Des prix qui récompensent l'apport de ces institutions publiques et privées à la croissance et à l'accompagnement des entreprises ivoiriennes. Un accompagnement qui témoigne de l'engagement et de la responsabilité des lauréats. Nous sommes sur la bonne voie et c'est pour nous encourager à continuer et aller toujours œuvrer pour permettre le développement des PME et l'éclosion de champions nationaux en Côte d'Ivoire. Alors, il nous faut tout simplement continuer dans cette lancée, surtout tenir la main aux nouveaux, pour ne pas dire aux nouvelles PME qui s'installent sur l'échiquier national et même international, leur dire que le chemin, il est long, mais il est passionnant. Ce qui a fait la particularité d'NCA Bank pour ce prix, c'est vraiment l'engagement soutenu que NCA Bank Côte d'Ivoire a entrepris désormais depuis 5 ans pour booster le financement des petites et moyennes entreprises. La CGC, à travers ESP, en instituant ces prix, veut donner un coup de fouet au financement des entreprises en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie permet en effet de récompenser les banques et les établissements financiers les plus méritants sur la base de la réalisation des engagements qu'ils ont pris, l'actualisation des données sur la croissance et l'évaluation de ces engagements-là. De ce point de vue, elle revêt une importance toute particulière en ce sens qu'elle permet de récompenser parmi tous les organismes financiers les meilleurs acteurs. Les awards de financement sont un soutien du secteur privé au développement de l'économie nationale, ont souligné le représentant du ministère et le parrain. Dans le contexte actuel marqué notamment par la transformation numérique et les effets du changement climatique, il est impératif d'innover et de renforcer les mécanismes de financement pour répondre efficacement aux besoins de nos tissus économiques. Cette belle soirée des awards du financement clôture une journée marathon qui a démarré avec l'ouverture de la 8e édition de la Finance s'engage. Vivement la 9e édition. Toujours dans Africa CEO forum annuel des PDG et investisseurs qui s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 12 au 13 mai dernier. Plusieurs délégations venues de plusieurs pays du continent ont pris part à la 12e édition du rendez-vous annuel des chefs d'entreprise, investisseurs et institutions à Abidjan. Parmi ces nombreux pays, le Gabon, présent dans son stand avec ANP Gabon, cette institution nationale gabonaise est venue présenter les opportunités
et les secteurs prioritaires aux milliers d'investisseurs présents à ce forum. Propos recueillis par Pierre Teube. On va dire que le Gabon se porte très bien. Se porte très bien d'abord parce que nous étions dans une phase de transition. Une phase de transition qui s'est achevée avec l'élection du président de la République, du chef de l'État, chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Durant la phase de transition, les investissements ont continué. Le pays a continué d'être attractif. L'énergie du gouvernement a été déployée pour que les investisseurs puissent être facilités dans leur processus d'investissement. Et nous avons continué d'assurer l'attractivité de notre économie à travers un certain nombre d'investissements structurants que nous avons réussi à capter et à orienter vers les projets stratégiques et prioritaires de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes venus déjà présenter nos succès. La zone économique spéciale Nungkok, par exemple, qui a permis à notre pays de se positionner sur la première, la deuxième et la troisième transformation du bois, avec notamment le premier rang en Afrique en ce qui concerne la production de contreplaqué. Et nous sommes deuxième sur le plan mondial. Nous sommes aussi venus présenter des projets dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures structurantes, dans le domaine de l'agriculture et surtout dans le domaine des mines. Parce que nous avons un potentiel minier important, j'allais même dire extraordinaire, et dont nous avons l'ambition de développer ce potentiel minier dans les années à venir. Aujourd'hui, il y a la mine de Belinga qui commence son exploitation. Cela va générer des centaines et des centaines d'emplois. Ce sont des opportunités pour d'autres types d'investissements autour de la mine. Donc nous sommes venus présenter ça. Nous sommes venus dire à nos investisseurs que le climat aujourd'hui au Gabon est propice à l'investissement. Nous venons de valider un nouveau code des investissements qui permet de sécuriser tous les investissements, de rapatrier de façon safe tous les produits liés à ces investissements qui se feraient au niveau du Gabon. Et donc le momentum est le bon. On a un leadership politique affirmé, pro-business, et on a aussi tout l'écosystème qui a été mis en place pour favoriser l'arrivée de tous ces investisseurs-là via notamment le canal de l'Agence nationale de promotion des investissements. En actualité également, comment encadrer les entreprises familiales africaines en général et ivoiriennes en particulier pour qu'elles connaissent une croissance pérenne. Telle est la problématique du Forum Interafrique du Family Business, de la gestion de fortune et du patrimoine qui a ouvert ses portes le mercredi 14 mai à Abidjan. Ce forum initié par Gabriel Wealth Management est le lieu de réfléchir sur le cadre juridique et financier pour encadrer les entreprises familiales et veiller à leur pérennité. Philippe Zabo, notre reporter, nous en dit plus. Pour comprendre les enjeux du FIAGEF, il faut d'abord écouter son initiatrice, la présidente de GWEM, car elle définit d'abord ce que c'est qu'une entreprise familiale et pose en filigrane les problèmes. Une entreprise familiale, il y a 3 facteurs clés. La propriété de l'entreprise, donc la détention d'une part actionnariale. Il y a également l'implication dans la gestion de l'entreprise ou dans son contrôle. Mais il y a un point très important et qui est vraiment la problématique qu'on a ici, c'est la volonté de transmettre. L'entreprise familiale, c'est une petite famille. Donc derrière, il doit y avoir de la succession, que ce soit avec les membres de la famille ou des personnes du management et de la direction qui sont outillés et qui ont les compétences. Une entreprise familiale, c'est aussi une entreprise, c'est d'abord une entreprise. Et dès qu'on comprend cela, on comprend qu'elle doit être gérée comme une vraie et normale entreprise. Et à ce moment-là, on est capable de distinguer le patrimoine de la famille de la gestion même de l'entreprise. Parce que l'objectif dans la gestion d'entreprise, c'est qu'elle puisse se développer, c'est qu'il y ait les compétences nécessaires pour la diriger. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on est enfant de l'entreprise ou du fondateur de l'entreprise qu'il faut diriger l'entreprise. Une fois les problèmes posés, c'est le panel inaugural dont le thème est « Construire nos économies par des entreprises familiales fortes et pérennes », animé par 4 experts qui a donné des pistes de solutions. On retient des premiers échanges qu'il faut que nos entreprises familiales soient structurées, qu'elles soient mises en place, qu'elles mettent en place des modes de gouvernance corrects qui permettent de mieux préparer la transmission. La succession de ces entreprises est l'enjeu fondamental de ce forum. Il faudrait que l'environnement en matière de réglementation puisse être incitatif. Il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect de la formation des membres même qui doivent succéder et puis il y a l'aspect de la durabilité. Il faut que l'entreprise soit rentable. Et c'est la responsabilité de l'État, de tout l'environnement financier comme nous, société de gestion d'actifs et aussi des fonds,
de pouvoir propulser ces entreprises à un autre niveau, de façon à ce qu'elles puissent compétir avec les multinationales internationales. Selon une plateforme numérique dédiée à la recherche et l'analyse stratégique, 70% des entreprises familiales en Afrique échouent à réussir leur transition vers la deuxième génération. Dans le domaine du transport et digitalisation, l'inauguration de la première agence digitale du centre de gestion intégré du ministère des Transports s'est tenue le jeudi 15 mai au centre commercial Cosmos de Yopougon. Première du genre de l'organe Kipux Afrique, à travers le ministère des Transports, cet espace moderne permettra de traiter de manière optimale et efficiente les requêtes des usagers dans le secteur des transports. Ce reportage est signé Michel Brault. Offrir aux populations des services innovants et digitaux performants pour mieux répondre aux attentes des usagers. Tel sera le rôle du nouveau centre de gestion intégré dans la municipalité de Yopougon. Un espace à la pointe de la technologie voulu par Kipux Afrique à travers le ministère des Transports dans sa vision plus large de digitalisation des services du secteur des transports. Avec ce système piloté par les services du ministère des Transports et l'appui de l'opérateur technique Kipux Afrique, nous franchissons ce jeudi 15 mai 2025 une nouvelle étape avec l'inauguration de la première agence digitale du centre de gestion intégré ici. Grâce à des outils digitaux innovants, les usagers pourront désormais soumettre leurs demandes, obtenir des informations et suivre l'évolution de leurs requêtes en temps réel, réduisant ainsi les délais de traitement et améliorant la satisfaction générale. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été installées dans ces centres intégrés-là. Je crois que les usagers de Yopougon ne peuvent qu'être fiers. Nous mettons à la disposition des populations des centres qui vont permettre à partir donc d'une plateforme centralisée, interactive, de pouvoir avoir encore beaucoup plus de gains de temps, d'éviter les files d'attente au niveau des centres de gestion, mais également d'avoir un certain confort à travers donc cette plateforme. Cette première agence digitale du centre de gestion intégré de Kipux Afrique, à travers son ministère de tutelle, est le symbole d'une mutation effective dans la gestion des services de transport en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal. Dans ce même domaine de digitalisation, Africa Global Logistic a clôturé à Abidjan la première édition du programme Accelerate, une initiative portée par son centre d'innovation IRI. Pendant 6 mois, 4 startups africaines ont été accompagnées pour relever les défis logistiques, numériques et environnementaux du continent. Amikoro Bara pour plus de détails. Le jeudi 15 mai marquait la clôture de la première cohorte du programme Accelerate, mise en œuvre par IRI, le centre d'innovation d'Africa Global Logistic basé en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce programme est de connecter les expertises internes du groupe aux solutions technologiques proposées par des startups africaines comme Alia et Tambour. L'un est un assistant juridique intelligent et l'autre un spécialiste du pricing digitalisé. Les candidats ont exprimé leur satisfaction d'avoir bénéficié de ce programme. Vraiment, ça a été une accélération, comme le programme le dit. Accelerate, c'était une accélération parce que nous qui avions une solution qui était vraiment minime au départ, on a vraiment senti au cours de ces 6 mois une réelle accélération puisqu'on a pu vraiment mettre en place des fonctionnalités qui marchent, qui fonctionnent. On a eu un soutien indéniable de la part donc, de la direction juridique. On a eu des testeurs qui font qu'aujourd'hui, on sait que notre modèle est fiable, on sait que notre solution répond à un besoin réel. Donc vraiment, ça a été 6 mois intenses, mais 6 mois qui ont été très porteurs et très importants pour l'avancée de notre solution Alia. Alors pendant ces 6 mois, ça a été extrêmement enrichissant. J'ai appris la rigueur, dans les process, dans nos activités. J'ai appris à travailler et à surtout suivre les process de mes partenaires, notamment les différentes structures du groupe. Donc c'est vraiment une aventure qui a été formidable et j'en sors vraiment grandi.
Durant 6 mois, ces jeunes start-up ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure à travers du mentorat, des formations spécialisées, une immersion terrain et le développement de projets pilotes. Leurs projets ont été appréciés par Asta Rosa Cissé, directrice régionale AGL Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Après 6 mois de ce programme Accelerate, nous avons incubé 4 startups dans notre centre d'innovation IRI. Le résultat est époustouflant. Nous avons aujourd'hui 4 startups qui nous ont présenté leur final pitch, non seulement avec professionnalisme, mais avec passion et avec des projets dans lesquels tous les 4 aujourd'hui peuvent attaquer un marché et obtenir rapidement des résultats. Le programme s'est achevé sur un pitch final devant un public composé d'investisseurs, d'experts et de partenaires. À travers ce dispositif, AGL entend renforcer son ancrage local et contribuer à l'émergence des champions africains de la logistique. ANAGED, vous le savez, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets, et Ecoti SA, entreprise œuvrant dans la collecte et le traitement des déchets, ont lancé le réseau des écoles du tri. Cette initiative de l'ANAGED vise à préparer les jeunes enfants écoliers de 5 communes à avoir une meilleure approche face aux enjeux de la salubrité. Pour lancer cette initiative, justement, la directrice générale de l'ANAGED a procédé à la remise de matériel et d'enveloppes financières à ces 5 écoles. Commentaire de Mondésir Nascimento. Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara à Abidjan, le temps du lancement du programme pilote du projet dénommé Réseau des leaders juniors du tri sélectif des déchets dans les écoles. C'est une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED en collaboration avec son partenaire Ecoti SA, chargé du ramassage des ordures dans le secteur 1 du Grand Abidjan. En clair, le projet pilote qui rassemble les acteurs du jour est tout simple. Il veut intégrer 5 écoles primaires dans le tri sélectif de leurs déchets. Pour la directrice générale de l'ANAGED, Sarah Ntene Ouattara, c'est une dynamique qui porte l'ambition de préparer une génération future consciente sur les enjeux de la salubrité et les outiller sur les bonnes pratiques de la gestion saine et durable des déchets. Ce projet est en effet une aubaine pour nos jeunes apprenants à connaître l'importance et les enjeux d'une bonne gestion des déchets qui leur permettront de les traiter différemment afin de pouvoir capitaliser tous ces avantages. Mère Teresa disait « Je ne suis en colère que lorsque je vois des déchets. Quand je vois des gens jeter des choses que nous pourrions utiliser. » Fin de citation. En ma qualité de marraine, je ne peux qu'approuver cette assertion de cette grande dame que l'humanité a connue. Nous devons tous choisir de réutiliser nos déchets car ils ont de la valeur. Ater Chaban, directeur général de Ecoti SA, au cours de la cérémonie qui a vu la signature d'une charte de partenariat avec 5 établissements scolaires sélectionnés comme pionniers, notamment des groupes scolaires Anyama 2, Sikoji de Benjerville, Ran Plateau, Abobo Habitat et Cocody de Plateau, a salué cette collaboration fructueuse avec l'ANAGED, rappelant que les déchets ne sont plus des nuisances, mais des opportunités de croissance verte. Il a appelé à un changement de perception vis-à-vis des déchets. Nos petits, rêver grand et porter l'espoir et l'aspiration à une qualité de vie meilleure. Ayez la conscience que les déchets ne sont plus des soucis ou des nuisances, mais plutôt des outils de croissance verte, des outils générateurs de richesse et de bien-être à l'avenir. Bien gérer les déchets par ANAGED et Ecoti, c'est déjà bien. Mais trier par vous, ça sera encore mieux. Pour mettre en marche la dynamique, l'ANAGED a doté d'équipements de salubrité et d'enveloppes financières les écoles, les mettant aussitôt au travail. Autre chose, l'agence Côte d'Ivoire Export et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont lancé le jeudi la première matinale de l'export. La matinale de l'export ambitionne de créer à travers ces rencontres mensuelles des cadres d'échange et en même temps de réseautage pour le financement des projets d'entreprise. Les offres de financement pour les entreprises exportatrices, c'est le thème de ce premier rendez-vous. Pierre Tebeu nous en parle.
Les PME africaines sont confrontées à des défis importants, notamment un accès limité au financement et aux ressources. Les banques ivoiriennes considèrent souvent les PME comme des entités à haut risque en raison de leur faible capitalisation et de l'absence de garanties suffisantes. Cela limite leur accès aux prêts bancaires. Ils sont estimés à environ 60% d'entreprises à rencontrer ces soucis de financement contre 20% à y avoir bénéficié. L'objectif de ces matinales de l'export instauré ces jours est de créer les cadres pour permettre aux exploitants de bénéficier d'un accompagnement financier. Oui, la matinale aujourd'hui a pour objectif central de développer la compétitivité, je dirais, des entreprises ivoiriennes à l'export. Notamment, c'est faciliter l'accès au financement, des mécanismes d'accompagnement existants et surtout, c'est de permettre aux PME exportatrices de vraiment maîtriser les acteurs. De plus, leur capacité d'autofinancement est limitée, ce qui les fragilise face à des besoins d'investissement importants. C'est jeudi 15 mai 2025, à la première édition de la matinale de l'export, les exploitants et responsables des PME ont égrené leurs attentes face à ces cadres d'échange mis en place. Et nous allons être enseignés sur les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour pouvoir pénétrer, comment réussir à pénétrer un produit, un territoire régional. La matinale de l'export est une plateforme mise en place par l'Agence Côte d'Ivoire Export et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La matinale de l'export est un rendez-vous mensuel qui pose toutes les questions du secteur et propose des solutions et un accompagnement des membres. Dans le domaine de la santé, le Conseil national des psychologues, en collaboration avec le ministère de la Santé, a procédé à la remise officielle des premières cartes professionnelles aux psychologues autorisés à exercer. La cérémonie a eu lieu à la direction des établissements privés et des professions sanitaires et elle marque un tournant dans la régulation du métier. Générosa Quadio était sur place. 55 psychologues autorisés à exercer reçoivent officiellement leur carte professionnelle. Une première en Côte d'Ivoire. Une initiative portée par le ministère de la Santé via la direction des établissements et des professions sanitaires, DEPS, et le Conseil national des psychologues de Côte d'Ivoire pour assainir et structurer une profession longtemps restée dans l'informel. Pour la directrice de la DEPS, cette remise est un tournant décisif pour le secteur. Cette opération est une opération d'assainissement, de lutte contre l'exercice illégal. Aujourd'hui, c'est les psychologues, mais nous avons plusieurs professions qui sont en train d'entrer dans la danse et nous avons recensé plus de 40 professions en santé et aujourd'hui, nous sommes heureux de faire en sorte que les psychologues puissent être reconnus à travers donc leur carte. Cheville ouvrière de ce projet, le Conseil national des psychologues de Côte d'Ivoire, l'une des organisations des psychologues, a pris une part active dans l'élaboration des textes et dans sa mise en œuvre. Avec les humains ou auprès des humains, on a besoin de savoir si celui qui travaille avec une personne donnée ou qui sollicite les services d'une personne donnée a réellement les compétences. Donc c'est d'abord pour protéger les usagers de la psychologie, c'est aussi pour que les uns et les autres sachent réellement qui est psychologue, qui ne l'est pas. Côté praticien, le sentiment est partagé entre fierté et responsabilité. Beaucoup de fierté de voir ma profession reconnue, beaucoup de fierté de pouvoir dire donc devant les autres que je suis psychologue, mais aussi beaucoup d'espoir. Parce que ça signifie que quelque part, c'est une profession qui va pouvoir avancer, qui va permettre par exemple qu'à la fonction publique en Côte d'Ivoire, enfin, on puisse embaucher donc des psychologues. Avec cette première vague de cas professionnels, la Côte d'Ivoire engage une nouvelle dynamique pour renforcer la santé mentale. Un pas de plus vers la reconnaissance et la valorisation de tous les acteurs du secteur psychologique.
Dans le même registre, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction de coordination du Programme national de santé mentale, a lancé officiellement une plateforme numérique innovante de formation continue dédiée aux travailleurs sociaux. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité des services psychosociaux et de renforcement des compétences des acteurs communautaires en contact direct avec les populations, nous dit Sandrine Kwame. Améliorer la qualité des services psychosociaux et renforcer les compétences des acteurs communautaires en contact direct avec la population est l'objectif de l'initiative de la création de cette plateforme. Réalisée avec l'appui de l'UNICEF en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, il s'agit d'une plateforme offrant un espace interactif et accessible de formation continue, de partage d'expériences, de supervision à distance et de mise en réseau entre professionnels intervenants dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial. L'inauguration de cette plateforme marque une avancée majeure dans la formation des travailleurs sociaux, en particulier ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des populations vulnérables. La santé mentale et le soutien psychosocial sont des piliers essentiels du travail social. Aujourd'hui, tout ce qui est vulnérabilité peut toujours changer en fonction de l'évolution de la société. Nous avons une formation de base que nous dispensons aux étudiants, mais quand ils vont sur le terrain, il y a des nouvelles vulnérabilités qui peuvent apparaître. Ce n'est pas pour autant qu'on va les faire venir encore à l'INFES, étant donné l'évolution au niveau Internet, au niveau informatique. Donc nous pouvons faire des cours à distance pour les mettre à niveau, pour renforcer leurs capacités. Voilà en gros ce qui a motivé la mise en place de cette... Les différents travailleurs sociaux s'inscrivent dans les deux ministères. Ils nous envoient la liste et nous, on transmet cette liste-là à e-santé. E-santé génère des codes et lorsque le travailleur social s'inscrit en ligne, on lui donne son code et c'est avec ce code-là qu'il rentre suit la plateforme. Il fait sa formation. Après l'évaluation finale, on lui décerne un certificat. Avec cette plateforme, la Côte d'Ivoire fait un pas important vers une professionnalisation accrue du secteur social et un accès élargi à des services psychosociaux de qualité. Le directeur général de la santé, toujours, Dr Mamadou Samba, a officiellement lancé la 15e édition de la Semaine africaine de vaccination sur la place du marché de Santé Village dans le district sanitaire de Yopougon-Est. Cette cérémonie, riche en symboles et en engagement fort, s'est tenue en présence de nombreux partenaires techniques et financiers dans l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Eunice Bogou détaille. Ce mercredi 14 mai 2025 s'est tenue la cérémonie officielle de lancement de la Semaine africaine de vaccination, marquant le début d'une semaine d'intensification de la vaccination pour les enfants de 0 à 59 mois, couplée de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois. Le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a lancé un appel aux parents et aux communautés pour une mobilisation générale. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de la 15e édition de la Semaine africaine de vaccination, qui a pour thème « La vaccination pour tous est humainement possible ». Ce que nous devons comprendre, la vaccination n'est pas que pour les enfants. Ici, le thème, c'est vaccination pour tous. C'est vrai qu'on majoritairement vaccine les enfants, mais les grands également ont besoin d'être vaccinés. Et là, on a vu dans le sketch que de nombreuses maladies on peut être protégé grâce à la vaccination. Donc ici, c'est encourager toutes les populations de santé, toute la population de Yopougon de manière globale à avoir accès aux services de santé pour avoir la vaccination, soit pour adultes, soit pour enfants. La cérémonie s'est achevée par une vaccination symbolique effectuée par les autorités présentes, illustrant ainsi l'engagement de tous
pour la protection des enfants de la Côte d'Ivoire. La vaccination et la supplémentation en vitamine A sont gratuites, sûres et efficaces. Vacciner, protéger pour la vie. La troisième réunion du Forum des directeurs des instituts de formation en hydrocarbures et gaz de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'était ouverte à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Pendant 3 jours, les principaux responsables académiques et institutionnels du secteur pétrolier africain s'étaient réunis pour échanger et travailler à une meilleure synergie. Ce reportage de Charles Kwaku est commenté par Soro Estella. Organisée sous l'égide de l'APO, cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les institutions africaines de formation spécialisée, à harmoniser les programmes pédagogiques et à adapter leurs compétences aux besoins actuels et futurs des industries pétrolières et gazières du continent. Une vingtaine de pays membres y ont pris part, aux côtés des partenaires techniques et des organisations internationales. Nous sommes très heureux que les instituts de formation dans le secteur du pétrole de l'APO, Organisation panafricaine des pays producteurs de pétrole, se retrouvent ici à Yamoussoukro, au sein de l'INPHB, dans ce temple de savoir, pour pouvoir discuter sur les problématiques qui les concernent. Selon le secrétaire général de l'APO, ce troisième forum devrait permettre de jeter les bases d'un observatoire régional de la formation en hydrocarbures et en gaz, car l'organe a pour mission de centraliser les données, d'identifier les besoins émergents et de soutenir les réformes nécessaires afin d'accompagner le continent vers une meilleure maîtrise de sa destinée énergétique, une ambition d'autant plus cruciale que l'Afrique détient plus de 30% des réserves mondiales en ressources minières. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à l'APO pour avoir choisi la Côte d'Ivoire. Ce choix traduit une reconnaissance du leadership de notre pays, ainsi que cet établissement d'excellence dans le domaine de la formation scientifique et technique en Afrique. La tenue de cette édition revêt une signification particulière pour notre continent. Elle témoigne de la maturité croissante de notre coopération panafricaine dans ce secteur stratégique et de notre volonté commune de doter l'Afrique des compétences indispensables à la maîtrise de sa destinée énergétique. Cette rencontre constitue une étape stratégique dans la mise en place d'un écosystème éducatif performant, autonome et au service du développement durable du continent. C'est par cette information que prend fin notre journal. On se retrouve à la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.